Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'annonce et de l'information que les développeurs du projet Shiba Inu nous donnent. Oui, il y a une information importante que nous allons analyser avec vous dans cette vidéo. Nous allons parler aussi de la situation actuelle du marché. Nous allons parler de la Chine. Nous allons parler de la France, de l'Europe. Oui, mes frères et sœurs, je serai des... Nous allons aussi parler des grandes boîtes qui commencent par vouloir s'intéresser et bien d'autres informations. Comme vous le savez, sur ces chaînes, nous venons vous apporter l'information en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de façon générale. Oui. Alors donc, donnez un j'aime à la vidéo. Si vous n'êtes pas encore un abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, mes frères et sœurs, je tiens à vous dire ceci. Et cliquez pour gagner est en partenariat avec l'échangeur BitGet. Nous tous, nous connaissons cet échangeur-là. Je dis c'est l'échangeur de Lionel Messi parce que c'est un échangeur qui utilise plus l'image de Lionel Messi pour ses pubs depuis l'année passée. Alors, vous avez plus d'avantages en vous inscrivant avec le lien qui se trouve en description de la vidéo. Je dis, vous allez voir le lien en description de la vidéo. D'abord, vous allez voir ici, vous allez voir créer votre compte ici, créer votre compte BitGet et vous allez cliquer sur ce lien et vous créerez votre compte simple comme bonjour. Vous mettez, créez votre compte, c'est simple, non? Vous mettez votre email, votre mot de passe. Déjà, vous allez voir ce code-là, ZEHV. Voilà. Quand vous allez voir ça, vous achetez la commission, vous créez votre compte. Vous devez faire aussi le KYC, les gars. Vous devez faire le KYC. Et comme je le dis souvent, mes frères et sœurs, les échangeurs, nous savons très bien. Il ne faut jamais laisser tous ces fonds sur l'échangeur. Car l'échangeur, ce n'est pas le champ de manœuvre de nos parents aussi. Vous savez ça très bien. Mais elle nous aide à acquérir à de bons prix certaines crypto-monnaies. D'accord? Donc, tu peux acheter des crypto-monnaies ou les vendre sur l'échangeur. Essayez d'utiliser aussi d'autres échangeurs. Ne soyez pas uniquement sur X ou Y échangeur. Non. Apprenez à avoir plusieurs comptes sur plusieurs échangeurs. Tu peux chercher une monnaie qui n'est pas sur cet échangeur, mais tu peux la retrouver sur BitGet. Donc, les gars, il y a plusieurs avantages. Vous devez créer votre compte avec le lien de parents de cliquer pour gagner. Ensuite, mieux encore, faire le KYC. Et plus vous faites un dépôt, plus de $100, vous faites des retraits plus de $100, vous avez plus d'avantages en utilisant notre lien de parrainage. Alors, n'oubliez pas, profitez de ces avantages-là que l'échangeur BitGet nous offre. Alors, maintenant, on va parler rapidement et simplement de ce qui se passe dans notre écosystème des crypto-monnaies. Oui, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de voir en ce moment le Bitcoin avait 6800 $. Oui, mais nous sommes en train de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Cette information. Les gars, vous vous rappelez, on avait dit que le hacker, il y avait un hacker d'un protocole qu'on appelle Eurel qui a volé de l'argent, voilà, c'est quoi, 200 millions de dollars sur le protocole. Et le protocole est venu, je crois bien, à l'eau, presque. Le protocole est venu presque à l'eau. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe, c'est ça. Rappelez-vous très bien. Les gars, vous voyez un peu ce qui se passe. Moi, je vais analyser ça pour vous, pour qu'on puisse comprendre ensemble. Ce protocole, il y avait eu un hacking dont l'équipe avait annoncé. D'accord? Et dans le même hacking, il y a quelqu'un qui disait, écoutez bien l'histoire, quelqu'un qui disait qu'il a perdu toutes ses économies dans ce hacking. Et le hacker a fait quoi? On nous dit que le hacker a été généreux. Le hacker l'a envoyé, au lieu de 78 Ethereum qu'il a perdu, le hacker l'a envoyé 100 Ethereum. Et on dit c'est un bon hacker. Et maintenant, le hacker nous informe qu'il vient de redonner l'argent qu'il a volé sur ce protocole-là, en utilisant une faille de vulnérabilité, bien sûr, à l'équipe du projet. Et il dit qu'il a erroné. Voilà, il était erroné. Et il demande pardon. Bon, mes frères, vous-même, regardez, c'est une affaire qui ne tient pas debout. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé?
quand le hacking s'est passé, le projet est revenu presque par terre. Ouais, un peu non. Le projet est venu presque par terre. Je sais pas où là. Je vais prendre. Voilà, je sais pas. Ça doit être ici. Ça doit être ici. Je sais pas. Je me rappelle pas trop. Ça doit être ici. Le projet est revenu par terre. D'accord? Et le projet était en train de chuter, D'accord? Donc, il y a souvent certaines simulations qui se font dans notre écosystème. Les gars, en crypto-monnaie, tous les coups sont permis. Vous devez savoir ça. Tous les coups sont permis. Qu'est-ce qui se passe? Supposons que je veux racheter une crypto-monnaie. Je vais s'aimer la panique. Ou bien je vais envoyer quelqu'un s'aimer la panique dans l'écosystème. Et plus la panique est sémée, plus la panique est sémée, plus les gens auront peur de perdre leur argent et les gens courront pour vendre. Et moi, je sais que c'est une panique que je sème et après, c'est une panique que je vais remédier à ça. Et je me tais, je regarde, j'observe. Les gens vont parler, les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire. Et vendre leur crypto-monnaie. Et après, je vais leur dire, non, ne vous inquiétez pas, c'était juste un petit bug, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, je vais faire une annonce comme quoi il y a un nouveau, quelque chose qui arrive, une nouvelle chose qui arrive. Et là, les gens vont courir pour réacheter ce qu'ils m'ont vendu. Et c'est moi qui vais maintenant décider du prix à la caisse. Donc, le projet est tombé à 1,06 $. Aujourd'hui, le projet se négocie à 3 $. Donc, le projet a fait presque 100%. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu. Mais souvent, il y a des vrais hackings et des faux hackings. Je ne sais pas lequel de ces hackings. Moi, je vous dis simplement, je vous apporte l'information après, c'est à vous de voir. Il y a des gens qui ont couru pour vendre ce projet-là parce qu'il y avait un hacking. Maintenant, ils ont vendu ça jusqu'à 1 $. Ils disent, je vais rester en perte. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le projet est à 3 $. Presque 3 $. 3 $, presque 4 $. Vous voyez un peu. Vous avez compris. Alors, on continue la vidéo. En parlant de hacking, on va parler de cette information. Et mes frères, mes soeurs, bam! C'est une information qui, vous allez dire, ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, mais qui parle de cyberattaque. Commence comme cela. On dit le site internet de l'Assemblée nationale inaccessible pour quelques heures après une opération de hackers pro-russes. C'est ce que je disais la dernière fois dans le groupe VIP. Aujourd'hui là, ton enfant ne marche pas là, c'est la faute aux Russes. Aujourd'hui là, si ton patron retarde ton salaire, c'est la faute aux Russes. Aujourd'hui là, si le mendiant devient riche, c'est la faute aux riches. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est les Russes. Si tu as mal à l'oreille là, dis que c'est les Russes. C'est comme cela maintenant. Pourquoi je dis cela? L'attaque a été faite pendant quelques heures. Et on nous dit que c'est les Russes. Même si ce n'est pas les Russes, même si c'est des Afghans, ils vont dire que c'est les Russes. Donc, il faut que tout soit contre les Russes. Ce qui est tout à fait normal pour certains pays. Même si c'est les Russes, on sait que les Russes aussi exagèrent par moment. La faute est aux Russes. Et le site de l'Assemblée nationale qui a été attaqué. Donc le site d'une institution française qui a été attaqué. Vous voyez non? Ça veut dire que c'est une guerre. La guerre dans le numérique commence par prendre une autre ampleur. Voilà. Ça commence par prendre une autre ampleur. Donc gardez les yeux grands ouverts les gars. C'est pas parce que le site officiel que c'est les informations qu'on va envoyer là-bas que vous allez cliquer sur n'importe quel lien. Attention. Je continue rapidement. Et ici, deuxième information. Les gars, l'information vient du Monde. Le Monde. On dit la Société Générale BNP Paribas annexe on dit ils sont dans un scandale dans un fraude fiscale hors norme. De fraude fiscale, un scandale de fraude fiscale hors norme. Mais la question que je vais vous poser maintenant, qui détecte les fraudes? Qui dit que ces fraudes-là sont hors normes ou dans les normes? Ce n'est pas les mêmes détenteurs de ces sociétés-là. Vous voyez souvent là, qui veut tuer son chien l'accuse de rage.
J'analyse encore ça pour vous. Pour que vous puissiez comprendre, les gars, sur ces chaînes, vous voyez, on essaie d'apporter des petites analyses comme ça pour que vous puissiez comprendre. Peut-être que ces sociétés-là, ces sociétés qu'ils ont citées ici, là, vont déclarer faillite. Mais comme ils vont déclarer faillite, il faut créer un problème qui est déjà là pour cacher le problème qui arrive. Donc ils vont dire simplement que c'est un scandale un scandale de fraude hors norme. Je dis, on dit hors norme, mais c'est pas moi, hors norme. Et là maintenant, on va dire, ah oui, les gens ont perdu la confiance en ces banques-là et les actions ont commencé par chuter et les gens ont perdu beaucoup d'argent, comme nous l'avons vu au niveau de Silicon Valley Bank, comme nous l'avons vu avec Crédit Suisse, comme nous l'avons vu avec, comme nous le voyons, nous allons les revoir bientôt dans ces genres de sociétés. Donc, moi, je prends cette hypothèse-là. Souvent, ils mettent le feu, eux-mêmes viennent mettre le feu, eux-mêmes viennent jouer les pompiers. Qui décrète que c'est hors norme? Qui décrète que c'est dans les normes? Qui décrète les fraudes? Certes, on dit le parquet national financier, oui, mais le parquet national financier là, ce n'est pas leur même mec qui se trouve dans ces genres de sociétés. Vous voyez souvent un peu que c'est un peu gauche. Mais restez connectés, on va vous informer. Alors on continue. Maintenant, venons rapidement. Les gars, mes frères et sœurs, c'est chaud. Quand il dit c'est chaud, c'est chaud. Au même moment que le site de l'Assemblée nationale de la France a été piraté, au même moment, le gouvernement chinois qui avait interdit les crypto-monnaies demande aux entreprises de venir. Le gouvernement, nous tous on va aller s'installer en Chine, les gars. Qu'est-ce que vous pensez? Nous tous on va aller s'installer en Chine. On va quitter notre pays pour venir s'installer en Chine. Parce que la Chine nous appelle. La Chine nous appelle. Alors donc quand tes intérêts sont appelés, alors tu vas et tu manges, tu sors tranquillement bien. C'est le mangeons vivant. Alors donc nous sommes en train de voir que la Chine veut devenir, c'est pas moi, c'est pas, je peux dire le pays qui accueillera plus d'entreprises dans l'écosystème de la blockchain sur son territoire national en 2025. Donc ils sont en train de lutter, ils sont en train de vouloir réglementer, ils sont en train de vouloir développer, ils sont en train de vouloir caresser au sens du poil les crypto-monnaies qu'ils ont tant détesté, mais ils ne l'ont jamais détesté. Ils attendaient juste le bon moment pour dire ce qu'ils sont en train de faire, ou dire ce qu'ils sont en train de dire et faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. C'était une stratégie préparée depuis. Voilà, c'était un amour caché, un amour qui était enveloppé par la haine, comme nous l'avons vu par les années passées. Aujourd'hui, la haine, voilà, est partie. On voit l'amour de la Chine face aux crypto-monnaies. Alors, on continue, lentement et sûrement. Avant de continuer à arriver sur Shiba et arriver sur la grande information, mes frères et sœurs, si vous voulez vous former, je dis bien, si vous voulez vous former, avoir l'information, la bonne formation, accompagné d'un suivi, avoir aussi l'accompagnement dans la formation, je vous prierai de cliquer sur ce premier lien, le lien de cours en ligne là. Vous allez voir, vous allez remplir le formulaire et vous allez recevoir un email de la part de votre équipe. Vous payez $80, $80 simplement pour qu'on puisse t'aider à être un bon investisseur. Pose-toi la question, est-ce que tu es un investisseur rentable? Si tu n'es pas rentable, alors remplis ce formulaire là. Deuxième information, le lien de notre confraternisation, l'événement qui va rassembler plusieurs personnes venant du monde entier. Je dis bien, plusieurs personnes venant du monde entier. Il y a certains mecs qui vont sortir d'autres continents vers ce continent, qui est l'Afrique, notre cher continent. Et cet événement aura lieu cette année au Bénin. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas te faire conter l'histoire ou bien tu vas participer à l'histoire. Pour participer, le deuxième lien, tranquillement, tranquille. On continue notre vidéo. Mes frères et sœurs, regardez un peu. On nous dit ceci. Fidelity, c'est l'une des grandes boîtes de gestionnaires de fonds qui est en train de chercher en ce moment des cryptophiles. Mon frère, ma soeur, tu vois non? Tu vois non? Ils sont, bien que l'intelligence artificielle est en train de nous mettre au chômage, au même moment de nouveaux emplois se créent. Alors, il faut, mon frère, ma soeur, il faut te former. Il faut te former pour aller, on appelle ce lien, pour aller postuler dans ce genre de société. Oui, dans ce genre de société qui cherche à construire une équipe
de crypto-investisseurs, les gars. Donc, vous voyez, non? Donc, au même moment que nous sommes en train de voir les banques sont en train de tomber, au même moment nous sommes en train de voir les gouvernements qui sont en train de se gigoter dans tous les sens, au même moment nous sommes en train de voir certaines informations comme celle-ci. Oui, certaines informations comme celle-ci. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Les grandes boîtes, c'est dans le rouge qu'elles se préparent. Et dans le vert, vous savez ce qu'elles font, hein? D'accord? Alors, et toi, dans le rouge, tu vends. Et dans le vert, tu fais quoi? Tu achètes. Ou bien, bravo! Les gars, il y a certains qui ont l'habitude de le faire et ils vont continuer de le faire pensant qu'ils font bien. Il faut les laisser tranquillement, tranquille. Alors, maintenant, venons en parlant de Shiba Inu. Et voilà la nouvelle. Oh. Voilà la grande nouvelle de Shiba Inu. Mes frères et sœurs, Shiba Inu avec le Shibarium. Shiba Inu avec le Shibarium. La surprise vient d'être dite. Et nous allons analyser ces surprises-là ici rapidement avec vous. Parce que vous aimez ces genres d'analyse. Alors, on dit simplement que le Shibarium a déjà un peu plus de 500 validateurs. Yo, les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Yo, les gars, non, il n'y a rien à faire. C'est beaucoup. Donc, c'est des gens qui veulent devenir, entre aspects, les mineurs. Voilà, les mineurs. Bah, pas les mineurs, mais bon, les validateurs, les gens qui vont confirmer les transactions pour recevoir les frais. D'accord? Et on nous dit qu'il y a déjà plus de 500 personnes intéressées pour être des validateurs. Donc ça veut dire que les gens continuent de s'intéresser au projet Shiba Inu. Regardons le prix actuellement, le prix du Shiba Inu. Rapidement ici. Les gars, donc ça veut dire que les gens continuent pas à s'intéresser. Mais on semble voir comme si les gens ne sont plus intéressés. Ils sont intéressés, tapis dans l'ombre. Ah oui, ils sont intéressés, tapis dans l'ombre. Nous voyons le prix de Shiba. Mais Shiba ne veut pas augmenter 1,0. Elle ne veut pas brûler 1,0. Qu'est-ce que Shiba est en train de faire? Ce qu'elle est en train de faire, nous sommes en train de voir. Ou bien, nous sommes en train de voir. Et nous sommes en train aussi de voir une chose. Regardez bien, ici. La façon dont le nombre de wallets ne cesse d'augmenter. Pour le moment, pour aujourd'hui. Et le nombre de wallets ne cesse d'augmenter. Mais ici, on voit qu'aujourd'hui, il y a une descente. Il y a une descente. Il y a des baleines qui sont en train d'entasser. Oui, ils sont en train d'entasser. Mais où irons-nous, les gars? Regardez un peu. Shiba a déjà brûlé presque 41%. Binance détient 4%. Et deuxième wallet. Et regardez, les wallets, les miettes, il y a beaucoup de personnes qui ne cessent d'avoir la monnaie Shiba. Et dans cet article aussi, on nous parle de quoi? On nous parle de la monnaie Boon, qui serait la monnaie Gaze. Donc, bien sûr, les gars, vous voyez un peu. De toute façon, gardez les yeux grands ouverts. L'impossible peut se transformer au possible et le possible à l'impossible. Les gens montrent toujours leur intérêt à faire quoi? À aider le Shibarium, à, c'est pas moi, à envoyer cette blockchain, le layer 2 de Shibarium à un autre niveau. Donc, vous attendez quoi? Restez connectés et je vous attends après avoir rempli ce formulaire dans notre groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!